Après une saison 2023 sans suspense, dominée de la tête et des épaules par Red Bull et surtout Max Verstappen, il est temps pour moi de vous dévoiler mes prédictions pour la saison 2024. Petite présentation quand même s'impose, Clemplay, voilà, première vidéo face cam sur YouTube. Vous avez peut-être l'habitude de me voir en stream ou sur des TikTok, j'ai déjà fait quelques vidéos YouTube, donc des petits best-of de la coop que je fais avec mon meilleur ami ou encore du vlog du GP de Barcelone de 2023. Il est donc temps pour moi de vous présenter mes prédictions pour la saison 2024 de Formule 1. N'oubliez pas que le plus important c'est d'échanger, donc donnez votre avis en commentaire. J'en profite du coup au passage pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche et comme je l'ai dit juste avant, de donner votre avis en commentaire, c'est le plus important. J'en profite donc pour te dire de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Si jamais tu veux découvrir mon univers en stream, sache que je stream 3-4 fois par semaine et que sur TikTok, voilà, il y a quelques petits TikTok qui apparaissent de temps en temps. Je vous fais donc un petit sommaire de la vidéo qui va suivre. Je vais d'abord vous présenter mon top 10 des constructeurs pour la saison 2024 de Formule 1, mon top 10 pilotes et des petites prédictions bonus. Commençons par la 10e position où je place As F1 Team. Communément appelé Monogram As F1 Team, leur sponsor titre n'a pas changé pour cette saison 2024. J'ai de moins en moins confiance en cette écurie. Gene Haas ne met pas tous les moyens qu'il pourrait mettre. Ils atteignent à peine le plafond budgétaire. Gunther Steiner, la star de Netflix, a été viré. Voilà, c'est compliqué. En plus de ça, ils ont des pilotes plutôt pas mal, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. À chaque fois, le revenant bat celui qui était déjà là. Bonjour à Mick Schumacher. En effet, j'en parlais déjà pas mal en stream. Pour moi, Nico Hülkenberg et Mick Schumacher aurait été un duo parfait. Rien de méchant contre Kevin Magnussen. Mais voilà, je pense que Nico a prouvé que Kevin, c'était pas non plus exceptionnel. Haas se débarrasse donc de Gunther Steiner, place à son second à la tête de l'écurie. Quand on voit les déclarations de celui-ci, ça fait un petit peu peur, quoi. Haas devrait être la pire équipe à Bahreïn cette saison. Je ne les vois donc pas faire une grosse saison. Ils ont une stratégie de développement qui permet d'apporter de grosses évolutions à quelques moments de la saison, mais quand ces grosses évolutions ne fonctionnent pas, on reste bloqué avec celles-ci pendant pas mal de temps. Voilà pourquoi je vois Haas dernier de ce classement constructeur, et je pense que le refus de la F1 d'accueillir Andretti les a sauvés clairement, mais attention, Andretti pourrait peut-être acheter Haas dans les prochains mois vers quelques années. 9e position, Steak F1 Team. En effet, l'écurie qui change de nom tous les 2 ans, Sauber, Alfa Romeo, Steak F1 Team, Kik aussi, et bientôt Audi, ne me donne pas beaucoup de sensations pour l'avenir, et je m'explique. Rappelez-vous de l'arrivée de Mercedes en Formule 1. Ils rachètent Brown GP, ils commencent à être de plus en plus performants et deviennent l'écurie la plus dominante sur l'ère hybride pour le moment. On va voir Red Bull, mais quand même, c'est une équipe mythique, on va pas se le cacher. Audi, écurie allemande également, est grande concurrente dans les cœurs de Mercedes, que ce soit en sport, mais je trouve même plus dans les voitures civiles. Même si beaucoup appartiennent au groupe Volkswagen, il faut savoir que les voitures allemandes et les marques allemandes se tirent dessus pour être les meilleures en termes de business. Audi arrive en F1, Mercedes les attend, clairement. Ça va proposer une superbe bataille, on espère, mais justement, c'est là où on en revient au sujet de départ. On entend très peu parler d'Audi et ça me fait peur. Il n'y a aucun clin d'œil à Audi sur la voiture de cette année. Je vous mets les images, mais essayez de trouver un logo, en vrai ça va vite. On n'entend pas parler d'un moteur Audi surpuissant. Voilà, on a l'impression qu'ils sont vachement dans l'ombre et du coup, ça impacte vraiment Audi, Steak F1 Team et toute l'équipe Sauber. Cette année, pour moi, Sauber fera quand même mieux que Haas. Ils l'ont prouvé ces dernières années. Avec un Bottas qui est expérimenté et un Joe qui est pas si mauvais, l'Alfa Romeo, Steak F1 Team, Sauber, Kik, tout ce que vous voulez, marquera, je pense, quand même quelques points cette saison, bien que ce soit pas impressionnant. 8e position, Williams. Je sais, ça va en faire des déçus, mais je m'explique. Williams est une écurie bien sûr mythique de Formule 1. Ils ont un pilote, Alex Albon, qui a fait une superbe saison 2023 et même 2022, même si on ne reviendra pas sur leur vitesse de pointe. Mais pour moi, ils ont qu'un pilote. Logan Sargent a été, pour moi, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, a été quand même assez décevant. Ce n'est pas un Latifi, loin de là, on lui fait des bisous d'ailleurs,
Lui offrir une deuxième saison, ok, mais si la saison ressemble, j'espère qu'il en fera pas une troisième. La F1 survend le marché américain, je ne comprends pas pourquoi. Alors oui, il y a sûrement du business à se faire, mais à mon avis, le cœur du business, il est en Europe. Et garder un pilote américain comme ça de la part de Haas, je sais pas pourquoi il le garde exactement, mais j'imagine que c'est des questions business et marketing. Ok, mais je ne suis pas sûr que à Miami, à Las Vegas et à Austin, on entendait des chants pour Logan Sargent et Williams. Dites-moi. Je pense donc que Williams se focalise déjà un petit peu sur 2026. Alors attention, ils ne mettent pas non plus à la poubelle les prochaines années qui arrivent. Mais avec un pilote et une voiture qui sera à mon avis pas exceptionnelle, ils marqueront plus de points que les écuries précédentes et je pense voir le double. Il y aura un vrai gap entre les deux dernières et Williams. Mais voilà, je pense que ça n'ira pas plus loin que ça, étant donné que, je le répète, ils n'ont qu'un pilote. Septième écurie, Visa Cash App, Red Bull, F1 Team, Racing Bulls, tout ce que vous voulez. Excusez-moi, avant de parler de Visa Cash App, j'ai envie de bien me remettre la moustache. Allez, soyons sérieux, avec une paire de pilotes qui pour moi n'est pas à sous-estimer. Red Bull, Visa Cash App, on va les appeler RB si vous le voulez bien, va finir 7ème de ce classement constructeur en 2024. Avec un Daniel Ricciardo qui est surmotivé pour prouver qu'il peut revenir vraiment de manière définitive en Formule 1 et dans une grosse équipe, et un Yuki Tsunoda qui, attention, je pense, est encore là pour quelques années en Formule 1 avec l'arrivée de Honda chez Aston Martin, lui aussi a à cœur de montrer de quoi il est capable. La RB reprend aussi pas mal de concepts de Red Bull. Alors à l'instar de tout le monde qui vous dit que ils ont copié Red Bull et ont racheté la voiture de l'année dernière, sachez que c'est impossible. En effet, certaines pièces peuvent être achetées, certains concepts peuvent être pas copiés, attention, inspirés d'autres écuries. RB ne sera pas non plus une voiture extraordinaire à mon avis, mais ils ont un duo de pilotes vraiment pas mal, et vu comment ils sont bien remontés l'année dernière et qu'ils étaient même meilleurs qu'Alpine sur certains Grands Prix, attention, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. En 6ème position, on en parlait juste avant, Alpine. Pour moi, le projet Alpine est loin d'être ce qu'il aurait dû être et annoncé par Laurent Rossi et par tous ceux qui l'ont précédé d'ailleurs. Je pense qu'ils finiront juste devant RB et de vraiment pas très loin. J'ai de moins en moins confiance en l'écurie française pour l'avenir, malgré un duo de pilotes très costaud qu'on aime, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Pour ceux qui me suivent, j'étais au Grand Prix de Hongrie 2021, donc j'ai vu cette dinguerie. Voilà, quand j'ai vu la présentation de l'Alpine en plus de cette année, full carbone, ça veut dire qu'ils ont déjà du mal avec le poids. Je n'ai pas... Voilà, et ça me fait mal, parce que vraiment, vous le voyez, elle est là. Ça me fait mal, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. L'Alpine est loin de répondre aux attentes, malgré des coups d'éclat l'année dernière. On rappelle Monaco, Zandvoort, Spa. Mais voilà, ça manque de régularité. Alors, il y avait eu beaucoup de rumeurs sur le moteur. Bon, ils ont quand même prouvé que c'était pas si mal que ça. Mais est-ce qu'on a vraiment l'œil dans l'ombre et les coulisses ? Je ne sais pas. Enfin, non, je sais qu'on l'a pas, mais du coup, je ne sais pas quel est le réel problème chez Alpine. On rappelle que Laurent Rossi avait viré beaucoup de gens, avait fait une interview choc l'année dernière. Quelques mois plus tard, il s'en va ou se fait virer. Enfin, c'est des remaniements tous les ans. J'ai plutôt confiance à la nouvelle direction, mais comme je l'avais assez souvent auparavant, on va voir ce que ça donne à l'avenir. Mais allez les bleus, comme on dit, allez Alpine. Mais c'est vrai que j'ai pas une confiance aveugle en cette écurie. 5ème écurie, Aston Martin. Avec une paire de pilotes exceptionnels, parce que oui, Fernando Alonso compte pour deux, je vois Aston Martin finir 5ème du classement constructeur cette saison. Je m'explique, je pense que Aston est rentré dans le Big Five, mais va avoir du mal à vraiment le percer, ce Big Five, parce que, comme Williams, ils n'ont qu'un pilote. En effet, j'étais un grand défenseur de Lance Stroll pendant des années maintenant, ça fait très longtemps qu'il est là. C'était trop facile de lui tirer dessus tout le temps, dès qu'il faisait quelque chose d'un petit peu moins bien que d'habitude. Il est capable, franchement, de faire des super choses, mais cette année a prouvé que ce n'est pas un bon pilote de Formule 1. Quand la voiture était bonne en début de saison, il n'était pas si mauvais que ça,
Dès que la voiture a un petit peu de mal, il est nulle part. Je trouve même qu'il était meilleur avec le poignet pété. Je ne vois pas comment Aston Martin peut aller chercher plus gros que ça, même avec une voiture exceptionnelle, ou alors ils nous refont la Red Bull l'année dernière, et Alonso gagne le championnat pilote et constructeur à lui tout seul, comme l'a fait Verstappen. Mais sincèrement, qui y croit? Qui y croit? Ça devient même énervant pour certaines personnes de voir Lance Stroll toujours là. Écoutez, on verra. On verra, mais la soufflerie n'est pas totalement terminée. Je vois pas Aston Martin faire vraiment un banger absolu. Je pense que ce sera une écurie solide du midfield et du haut midfield surtout, capable d'aller chercher des podiums quand c'est possible, mais pas au-delà. Quatrième écurie, Mercedes. On ne parlera pas du transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari pour 2025, même si il peut avoir un argument pour ce que je vais avancer. En effet, je pense que Mercedes va finir quatrième. Alors, ils ont, à mon avis, le meilleur duo de pilotes de la grille actuellement. Peut-être avec McLaren, on y reviendra. Mais malgré une monoplace que je trouve magnifique déjà, mais bon, c'est pas la beauté qui fait la performance, ils reviennent à un concept... Enfin, ils reviennent, non, ils en font un nouveau totalement. Donc, pour eux, en tout cas. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Mais je pense sincèrement que Lewis Hamilton quitte Mercedes. C'est mon intime conviction, parce qu'il n'a pas eu les promesses qu'on lui avait faites. Je pense que si la Mercedes était capable d'aller gagner des titres, il ne serait pas parti. Cependant, Mercedes restera quand même une grosse écurie cette saison, capable d'aller chercher beaucoup de podiums, avec un Lewis Hamilton, à mon avis, qui voudra bien finir avec Mercedes, et un George Russell toujours aussi solide, malgré une année 2023 compliquée. Quand on regarde son année 2022, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a l'erreur à Singapour en 2023, mais sinon, voilà, il serait à plus de 1 podium. 2 du coup, il en a fait un à Abu Dhabi au final. Mais voilà, je ne vois pas Mercedes intégrer le top 3 constructeur de cette saison. Troisième place, Ferrari. Et oui, Ferrari totalement chamboulé avec l'arrivée de Lewis Hamilton. Moi, la première personne, on fait une petite parenthèse, à qui j'ai pensé au moment de l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton, c'était Carlos Sainz. Bon, il devait sûrement le savoir. Je sentais un petit peu qu'il allait pas être reconduit, parce que Leclerc avait été reconduit, pas lui. Mais j'étais loin de me douter quand même qu'il y avait Lewis Hamilton, on va pas mentir. Mais Carlos Sainz, là, il doit travailler d'arrache-pied pour trouver une écurie, là. Alors, je me fais pas trop de soucis, je pense qu'il en trouvera une. Il a prouvé chez Ferrari que c'était un pilote costaud. Mais quand même, le pauvre, quoi. Petite pensée à lui. Bon, rentrons dans le sujet quand même. Je vois Ferrari faire une bonne saison, mais encore une fois, trop de petites erreurs, trop avec Leclerc qui en fait pas mal, Carlos Sainz qui des fois manque de rythme, et une voiture qui, je pense, ne sera pas non plus exceptionnelle. Alors le retour du blanc et du jaune a fait beaucoup parler. Alors oui, elle est jolie, mais il y a pas, enfin il y a des changements sur cette voiture. Il y a Hydro et Despiello qui en ont pas mal parlé notamment. Mais franchement, je les vois pas. Quand on voit en fait l'évolution des écuries au fur et à mesure de l'année, moi je pars un petit peu plus là-dessus. C'est-à-dire que quand Aston Martin a beaucoup évolué en 2022 en fin de saison, on était dégoûté que Vettel s'en aille, on a vu l'impact au début 2023. Ferrari, ok, a été bon en cette fin de saison, mais c'était pas non plus exceptionnel, quoi. C'est pour ça que je vois Ferrari en termes global faire quand même une bonne saison, mais rester 3ème au classement constructeur. Voilà. C'est un contender, un challenger, comme vous voulez, mais qui n'effrayera pas tant que ça les premiers. Deuxième écurie, McLaren. Et oui, je parlais d'évolution avec Aston Martin de 2022-2023. Là, je pense à McLaren de 2023 à 2024. Alors, quand on voit les dernières communications de la part de l'écurie britannique, j'avoue avoir un petit peu peur en avançant ce que je vais dire. Mais McLaren, je les vois quand même 2ème du constructeur, mais aucune photo ne fuite. Apparemment, ils sont en retard. Andrea Stella dit que les améliorations vont arriver au fur et à mesure de la saison. Nous faites pas une Bahreïn 2023, quoi. Genre, on en a marre. Avec quand même un duo de pilote incroyable. Pour moi, je parlais de Lewis Hamilton et George Russell. Je pense que Lando Norris et Oscar Piastri n'ont pas à rougir. Alors oui, ils n'ont pas de champion du monde, clairement. Ils n'ont qu'un ancien rookie. Mais quand on voit sur la piste, c'est quand même du costaud, quoi. Au vu de l'amélioration de la McLaren tout au long de la saison dernière, j'en parlais, je vois McLaren finir 2ème et aller titiller Red Bull de temps en temps.
Voilà, mais de là à aller détrôner les monstres, je ne pense pas. Et en première position, je vois Red Bull. Étonnant? Et non, ce n'est pas étonnant. Malgré un Sergio Pérez qui pour moi va beaucoup galérer, et on en parlera quand on passera au pilote, je vois Red Bull s'imposer assez aisément face à leurs adversaires. Alors, quand j'ai vu la voiture avec les... j'ai cru voir la Mercedes de l'année dernière, avec le genre de truc sans ponton bizarre, et en plus on a appris qu'il allait sûrement avoir du sans ponton sur la Red Bull, plus le capot moteur là, avec les deux barres, on dirait des gouttières. J'avoue que j'ai eu un peu peur, mais bon, je crois en Adrian Newey, mon héros, mon sauveur. Je ne vois pas comment Red Bull ne peut pas être champion de constructeur. Ok, Perez a du mal, mais Verstappen est tellement facile dans cette voiture que je ne les vois pas finir plus loin que la première place. Je pense que les écarts seront quand même réduits, mais de là à les détrôner, voilà quoi. Quand tu dois faire face à une écurie qui est si bien organisée, qui est monstrueuse en termes de voiture et de pilote, désolé Max Verstappen, aujourd'hui personne ne l'égale, je suis désolé. Il est tellement en confiance que ça fait peur, quoi, ça fait peur. Et la plupart des gens, quand ils ont vu même le reveal de la voiture, ont eu peur. C'est une écurie qui est monstre d'optimisation et d'organisation. Pour être régulier comme eux sur toute une saison et aller les battre, je pense qu'il va falloir attendre 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout c'est hyper important. Puis si ça se trouve, dans tous les cas, il y aura une vidéo où on reviendra sur ces prédictions. Quelqu'un dans les commentaires aura vu juste et on en parlera. Parce que t'es un devin, mec. Ou meuf. Avant d'entrer dans les détails, je tiens à dire que je vois encore une saison en termes de pilotes, de constructeurs, etc. très serrée au-delà de Verstappen qui va encore dominer cette saison. C'est pourquoi la plupart des pilotes qui se suivent ne sont pas forcément de la même écurie. Je vois une bataille pour la P2, P3 constructeurs encore très intéressante en 2024 et c'est pourquoi il ne faut surtout pas passer à côté de cette saison parce que Hamilton va chez Ferrari. Non. Cette saison va être super intéressante, franchement j'y crois. En 10e position, je vois Pierre Gasly. Et oui, notre Pierrot national, je le vois intégrer le top 10 à quelques points devant Ocon et Ricardo à mon avis. Je le vois faire une saison solide, tout comme son coéquipier Esteban Ocon. Ce sont deux pilotes très très costauds. Et Gasly, je le vois plus capable de coups d'éclat, même si, attention, Ocon est capable aussi, on l'a vu à Monaco. Mais voilà, je pense que Pierre Gasly sera capable d'aller chercher de super résultats sur certaines courses où l'Alpine fonctionnera bien. En 9e position, je vois Carlos Sainz. En effet, je parlais de la Ferrari tout à l'heure, je la vois quand même un petit peu meilleure que cette année, c'est-à-dire que ce ne sera pas une Ferrari qui va galérer des fois en top midfield ou en bas top 3, quoi. Et je me rappelle un petit peu quand même de la saison 2022 où quand Carlos Sainz a une voiture un petit peu plus capable d'aller chercher des choses, c'était compliqué quoi. Je le vois encore une fois avoir un début de saison compliqué, un temps d'adaptation difficile avec cette Ferrari qui sera la première sous l'ère de Fred Vasseur. Voilà, je ne vois pas Carlos Sainz être monstrueux et je pense que cette Ferrari a été construite et imaginée à l'aide de Charles Leclerc surtout. Alors oui, il y en a qui vont me crier dessus en disant que c'est le seul à ramener une victoire à Ferrari l'année dernière, qui finit à quelques points de Charles Leclerc. Oui, il a eu des gros temps forts, surtout au retour de la trêve, mais je trouve que c'est aussi Charles Leclerc qui a eu pas mal de temps faibles. On reviendra sur lui un petit peu plus tard. En 8e position, George Russell. George Russell, je le vois 8e cette saison en effet. Alors, oui, ce sera un petit peu comme cette année, mais dans l'image et de ce qu'il va montrer, je le vois beaucoup plus incisif et beaucoup plus régulier qu'en 2023. Je le vois faire une saison un petit peu à la 2022, mais malheureusement avec une voiture beaucoup plus compliquée. Je le vois pas faire franchement mieux que 8ème. Taper quelques podiums, aller chercher des gros résultats, optimiser, c'est l'âme de Mercedes et de George Russell finalement. Je ne le vois pas gagner de course cette saison non plus. Voilà, je pense que ce sera une saison solide, mais il fera avec ce qu'il a, quoi. En 7ème position, Checo Pérez. Sergio. Une fin d'année, après Miami, une fin d'année difficile pour toi, mon cher Checo. Étant supporter
de Red Bull depuis pas mal d'années. J'avoue, à un moment, en avoir eu un petit peu marre de toi. Je vais pas te mentir. Je t'ai soutenu pendant longtemps. Mais à un moment, c'en était trop. C'en était trop, mon Checo. Non mais franchement, plus sérieusement, c'est quand même une catastrophe, sa deuxième partie de saison. Alors, je pense que c'est pas dû que à lui. Je pense que la pression du clan Red Bull et avoir Verstappen en tant que coéquipier où tout est tourné autour de lui, ça doit pas être facile non plus. Mais depuis qu'il a dit qu'il voulait être champion du monde et qu'il partait je ne sais combien de positions devant Verstappen et qu'il finit à je ne sais combien de secondes, Checo il est plus là quoi. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il va quitter Red Bull à la mi-saison. Ça aurait pu faire partie de mes prédictions bonus dont on évoquera l'étendue de ma pensée un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je ne le vois pas partir, je le vois faire une saison correcte, mais très 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 loin de ce qu'il pourrait faire avec une voiture comme ça. Ce n'est pas facile, la voiture n'est pas faite pour lui. Albon a confié qu'il n'y avait pas deux voitures différentes, heureusement, parce que sinon ça serait un peu n'importe quoi. Mais voilà, Perez, ça va être compliqué. Je pense qu'il finira la saison, mais qu'il ne reconduira pas, repilotera pas pour Red Bull en 2025. À la 6ème place, Oscar Piastri. Je me remets la moustache avant de parler de lui. Le rookie de l'année dernière, logique, hein, franchement. Déjà, il était dans une écurie qui était capable de faire un petit peu de résultats, surtout après les améliorations d'Autriche et de Silverstone. Mais il fait une saison, franchement, l'année dernière, qui est exceptionnelle. Je me rappelle du sprint à Spa, surtout. Alors des fois, il est très loin du rythme de Lando Norris. Attention à ça. Il est très dur avec lui-même, hein, parce qu'il le dit devant les médias, qu'il était beaucoup trop loin de Norris et que c'est pas normal. Ça prouve quand même une maturité à son âge qui est absolument impressionnante. Je le vois faire une super saison. Encore un peu derrière de son coéquipier, parce que ce n'est qu'un ancien rookie finalement, et Norris est là depuis des années. Mais dès qu'il a une voiture capable d'aller chercher des résultats, il y va. Il a montré une stabilité incroyable et je pense que cette année, il va passer un cap. Et oui, parce qu'il a fait une super saison en tant que rookie, mais des fois, les écarts de pace avec son coéquipier, les petites erreurs qu'il pouvait faire, on les excusait parce que c'était un rookie. Maintenant, c'est des choses qu'on n'excusera plus, et vu son standing, il doit répondre à nos attentes. C'est pour ça que pour moi, il va y répondre et il va faire une super saison, moins loin de son coéquipier cette année, mais quand même derrière. Nous rentrons dans le top 5 avec Fernando Alonso. Et oui, avec une Aston Martin mitigée, mais un pilotage exceptionnel. On l'aime ou on le déteste, mais il est toujours à 120% avec son matériel. Je le vois faire une saison impressionnante. Pas de victoire, je ne pense pas, mais beaucoup de podiums et surtout des résultats sérieux. Et voilà, c'est Fernando quoi, est-ce qu'on a besoin d'expliquer? À l'instar de son coéquipier qui pour moi ne fera pas partie du top 12, voire du top 13, je vois Alonso porter son équipe. Et attention Aston de ne pas lui livrer une poubelle ou une GP2 engine, parce qu'il va se barrer sinon. Je pense que, et ça va faire partie... Non, j'en dis pas trop maintenant. Ça fait partie de mes prédictions pour la fin. Chut, on dit rien. Bref, je vois Fernando Alonso faire une super saison, très solide, comme il est capable de les faire, et j'espère qu'on ne verra pas le Dark Alonso. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. En 4ème position, je vois Sir Lewis Hamilton. J'imagine qu'il aura vraiment envie de bien finir avec son écurie de toujours, si on peut dire, parce qu'il a quand même passé 11 ans dans cette écurie. Je pense qu'il va faire une super saison pour bien finir, avec l'équipe qui lui a fait gagner 6 titres de champion du monde quand même, une entente avec Toto Wolff qui, en tout cas dans les médias, a toujours été forte, solide. Je vois Hamilton avoir une envie de bien finir. La Mercedes ne sera pas incroyable, mais on l'a vu ces dernières années, alors un petit peu moins en 2022, mais quand même en 2023, il sort d'une super saison. Je le vois continuer sur cette lancée et arriver chez Ferrari en 2025 avec les crocs et une bonne saison dans les pattes. Nous montons sur la 3e marche du podium avec Charles Leclerc. Pour moi, Charles aura de cœur, comme le pilote qui le précède,
à bien faire cette saison. Avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, pour moi, il a à cœur et il doit montrer à tout le monde que c'est lui le patron et ne doit laisser aucun doute à Carlos Sainz. Il doit le battre à plat de couture. En qualif, je me fais pas trop de soucis. En course, il faut éviter les erreurs, il faut être plus régulier et je pense qu'il va l'être. C'est pour ça que je le mets 3ème cette saison. Une Ferrari qui sera encore un peu capricieuse. Je pense qu'on va revivre un petit peu 2023, clairement, avec une Red Bull qui sera là, clairement, et 2-3 écuries derrière qui vont se battre, mais plus proches de Red Bull. Je vois Charles gagner un Grand Prix ou même 2 cette saison. Ça ne fait pas partie de mes prédictions bonus, mais je les balance comme ça. Voilà, parce que je m'en fiche en fait. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Voilà. En 2ème position, Lando Norris. Vu que je pense que toute cette communication autour de McLaren avec un non-reveal finalement, des photos supprimées à la demande de McLaren sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de bluff de la part de cette écurie et j'espère ne pas revoir une poubelle Bahreïn quoi. C'est s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que ce serait chiant déjà et on a envie de voir Norris et Piastri se battre devant et je pense que cette année, malgré les nombreuses rumeurs du retard et même Stella à l'avance, mais je pense qu'ils seront là. Oui, c'est un pari de ma part, mais je ne vois pas McLaren repartir dans les bas-fonds. C'est pas possible pour moi. Genre, ils ont fait une très bonne saison en 2ème partie. De saison de 2023, ils allaient presque chercher Red Bull sur certains GP. Ils ont été la 2ème force pendant beaucoup de Grands Prix. Je ne vois pas comment c'est possible de repartir de zéro, quoi. D'être nul comme ils ont été, désolé du terme, mais c'est pas possible pour moi. C'est pour ça que je mets Norris 2ème. Parce que Norris est un pilote très solide, qui est capable d'aller chercher des gros résultats quand il peut. On l'a vu, c'est un fait. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, qu'il est surcoté, mais, mais je ne pense pas. La McLaren, à mon avis, sera bonne. Lui, il l'est. C'est pour ça que je le vois 2ème. Et en première position, vous l'aurez deviné, Max Verstappen. Max Verstappen, je pense qu'il va gagner son 4ème titre d'affilée en Formule 1 et donc égaler Sébastien Vettel en termes de championnat du monde avec Red Bull en plus. Donc l'histoire serait belle. Je ne vois pas comment une voiture peut battre la Red Bull. Je ne vois pas comment un pilote peut battre Verstappen et cette Red Bull. Alors même si Adrien Newey a dit qu'il fallait continuer à push, voilà, je me fais pas trop de soucis. Il est dans une forme étincelante. Il est à son prime meilleur que quasiment tous les pilotes n'ont jamais fait dans l'histoire de la Formule 1. Voilà, il va continuer sur sa lancée et ce sera beau. Je pense que la saison sera belle et on aura un beau champion du monde. Pareil, on l'aime ou on le déteste, comme Fernando Alonso, mais on peut pas nier que c'est impressionnant ce qu'il fait avec son équipe. Passons dorénavant à mes prédictions bonus. La première, on va aller assez rapidement, c'est que ce sera la dernière année de Lance Stroll dans cette écurie. On en parlait tout à l'heure pendant l'élaboration de classement constructeur. Je pense que Papa Stroll va en avoir un petit peu marre et Stroll partira. J'imagine que Tsunoda devrait rejoindre Aston Martin d'ici peu, soit en 2025, soit en 2026 avec l'arrivée d'Honda. En plus, il n'est pas si mauvais, ce pilote. Est-ce que Alonso sera encore là? Je ne sais pas, sachant qu'il y a beaucoup de place, ce soit chez Mercedes, bon, chez Red Bull, j'y crois pas, mais chez Mercedes, possible qu'il y aille. Donc peut-être que le duo d'Aston Martin sera totalement remanié en 2025-2026. En tout cas, je pense que ce sera la dernière année de Lance Stroll. Ma deuxième prédiction bonus concerne les pilotes McLaren. Je pense que Piastri et Norris remporteront chacun leur première victoire cette saison. Vous l'avez compris, je mets beaucoup d'espoir en McLaren. J'avoue que les communications, je vous l'ai dit, me font peur, mais j'y crois. Je pense que Oscar Piastri gagnera son premier Grand Prix avant Norris. Ça fera beaucoup parler sur les réseaux sociaux, ça va être dur pour Norris, mais je pense qu'il gagnera 2-3 GP après, son premier GP également, et que les deux pilotes McLaren seront des pilotes vainqueurs de Grand Prix. Ma troisième prédiction bonus, je vous rappelle, il y en a 5. Hamilton remporte un Grand Prix avec Mercedes. Pour le storytelling, pour que l'histoire se finisse en beauté, j'espère et je vois Lewis Hamilton gagner un Grand Prix cette saison, lequel, j'en sais rien, mais je voudrais quand même, pour lui, pour son équipe et pour l'histoire,
que le dernier ne soit pas Jeddah 2021 après la perte du titre à Abu Dhabi. Quatrième prédiction bonus, Pérez ne gagnera pas de Grand Prix cette saison. Je pense qu'il ne sera pas bien avec la voiture, que dans sa tête ça ne va pas très bien. Je pense également que 2024 sera sa dernière année de collaboration avec l'équipe autrichienne Red Bull. Je pense qu'il va vivre une année compliquée en général, qu'il arrivera quand même à sauver les meubles. Je le vois marquer beaucoup de podiums, mais je ne le vois pas gagner le Grand Prix. Vous allez dire que c'est sûrement assez dur, mais au vu des derniers résultats, je suis désolé, le dépassement de Charles Leclerc à Las Vegas, ça a fait lever tout le monde. Alors moi aussi, waouh, c'est magnifique. Mais comment Pérez peut laisser passer un truc comme ça? Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est vraiment en manque de confiance totale avec sa voiture, son écurie. Je pense qu'il a une épée Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, ça va être dur pour lui et je pense que voilà, pas de victoire et que c'est sa dernière année avec Red Bull. Ce sera sa dernière année avec Red Bull. Cinquième et dernière prédiction bonus, Max Verstappen remportera entre 18 et 16 Grands Prix. Alors, je l'ai fait à l'envers, entre 16 et 18 Grands Prix, mais on rappelle que cette saison comptera 24 Grands Prix, la plus longue saison de l'histoire de la Formule 1. Je vois donc Verstappen en gagner entre 16 et 18, donc il ne battra pas son record de Grands Prix gagnés en une saison, ni tous les pourcentages qu'il a fait cette année. Ce sera quand même du très solide. Mais voilà, vu que je vois Leclerc, Hamilton, les McLaren en gagner, il ne gagnera pas plus de 16-18 Grands Prix. Plus 18 je pense, mais voilà. Et bien voilà, c'était tout pour mes prédictions de la saison 2024 de Formule 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est le plus important. J'en profite du coup pour vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche des notifications, apparemment c'est important, de me suivre sur TikTok et tous mes réseaux qui sont en description, et surtout sur Twitch, je suis en live 3-4 fois par semaine sur de la F1, d'iRacing, Le Mans Ultimate, plein de choses comme ça. Et de temps en temps, on fait un petit jeu qui sort un petit peu du sport automobile, donc si tu veux venir me voir en live et passer un bon moment, n'hésite pas. Qu'est-ce que t'attends? Bonne journée.